2 ans déjà depuis qu'on a fini de réaliser notre showroom dans lequel je me trouve ici actuellement. Alors ce showroom, il nous a pris plusieurs mois à réaliser parce qu'en même temps de la création, de sa construction, eh bien, on était sur les chantiers de nos clients, de vous, si vous nous regardez aussi, peut-être qu'on était déjà chez vous, qu'on va venir chez vous sur votre chantier. Et depuis qu'on tourne toutes ces vidéos ici, eh bien, vous êtes nombreux à nous poser des questions dans les commentaires ou directement par mail sur notre site pour savoir quels sont les secrets que l'on a utilisés pour pouvoir créer cette installation absolument unique et vraiment magique en termes d'expérience sonore, visuelle et aussi en termes de déco. Et c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui dans cette vidéo avec les 5 secrets de notre showroom qui pourront vous aider vous à réaliser votre propre installation. Alors c'est parti. Ok, la première chose à savoir, c'est la taille de la pièce. Souvent, vous me contactez, vous me dites Sacha, est-ce qu'il y a une taille de pièce idéale pour réaliser une salle dédiée? La plupart du temps, vous êtes contraint par l'espace que vous avez, donc c'est très rare d'avoir la chance de pouvoir avoir le luxe, du coup, de pouvoir créer sa salle selon les dimensions que l'on souhaite. Mais si vous avez cette possibilité, eh bien une pièce qui sera rectangulaire sera toujours meilleure qu'une pièce carrée. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Et surtout, prévoyez lorsque vous voulez créer une isolation acoustique. Alors attention, l'isolation acoustique, on y reviendra encore après. Ce n'est pas le traitement du son à l'intérieur de la pièce, mais c'est comment est-ce que je vais pouvoir gérer pour que le son reste dans la pièce et qu'il ne sorte pas chez les voisins. L'isolation va être hyper importante et pour avoir une bonne isolation, eh bien, ça prend de la place. Donc prévoyez toujours beaucoup plus d'espace que nécessaire parce que vous allez avoir des cloisons qui vont perdre notamment environ 15 ou 20 cm. Ce que nous, on a pu faire ici dans notre hangar, vous pouvez le voir ici à l'image, on a construit les murs en parpaing directement en fonction de la taille de salle que l'on voulait créer, d'accord? Une fois que cette salle est construite, eh bien, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Bon, maintenant que vos cloisons sont construites, que vos câbles sont passés, vous devez installer les enceintes dans votre salle de cinéma. Là aussi, la question qui se pose souvent, c'est combien est-ce que d'enceintes je vais installer dans ma salle dédiée? Nous, ce qu'on a fait ici, c'est une installation en 15.4, c'est-à-dire avec 15 canaux en 15.4 ou 9.4.6, c'est-à-dire 3 enceintes à l'avant, donc derrière la toile de projection, 2 enceintes qui sont des enceintes wide et ensuite vous allez encore ajouter des enceintes surround à l'arrière de la salle. Par rapport à ça, si vous avez une pièce qui est plus petite, ça ne sert à rien de mettre autant d'enceintes. Si vous avez une pièce qui fait par exemple 15 mètres carrés, eh vous pouvez faire un 5.2.4 ou peut-être un 7.2.4 et encore un 5.2.4 sera suffisant. Donc en fonction du volume de la pièce et en fonction de la surface que vous voulez sonoriser, ça ne sert à rien de mettre trop d'enceintes. À la fin, ça devient juste de la bouillie acoustique et vous allez juste dépenser de l'argent pour rien. D'accord? Mais si vous avez la chance d'avoir une grande salle, et ce qui est aussi un peu une limitation parfois au niveau du budget, parce que plus vous allez avoir une pièce qui sera grande, plus vous aurez besoin d'équipements qui seront gros, qui seront volumineux, c'est-à-dire des plus gros amplificateurs, un plus gros vidéoprojecteur, et donc c'est là où il faudra faire gaffe. Donc si votre pièce ne nécessite pas d'accueillir beaucoup de spectateurs, comme c'est le cas ici. Par exemple, nous, on a vraiment 3 rangées qui peuvent chacune accueillir 4 personnes. Donc, ça nous fait quand même pas mal de personnes dans la pièce. Eh bien, prévoyez une salle plus petite. Essayez de calculer combien de personnes vous voudrez être, déjà combien vous êtes dans la famille et combien d'amis est-ce que vous souhaiterez faire venir. J'ai certains clients qui veulent en faire venir énormément parce qu'ils ont des familles vraiment élargies qui veulent vraiment passer des moments à regarder des films ensemble. Et j'ai d'autres personnes, d'autres clients qui cherchent uniquement à regarder des films en famille et pas du tout avec des amis parce que c'est pas quelque chose qu'ils visionnent comme un divertissement à faire entre amis. Et donc ça, c'est uniquement vous qui pouvez décider de ça. En tout cas, pensez bien à la disposition de vos enceintes en amont du projet. Ça paraît évident de le dire, mais j'ai eu parfois des clients qui m'ont contacté un peu tardivement avec des installations dans lesquelles on avait déjà des câbles qui étaient passés à certains endroits pour placer des enceintes au mauvais endroit justement dans la pièce. Et pour ça, si vous ne voulez pas faire appel à un professionnel parce que vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire, si vous en avez la possibilité, contactez-nous, on pourra vous aider. Ou sinon, allez simplement chercher sur Internet le setup. Donc normalement, vous tapez setup Dolby Atmos avec le nombre d'enceintes que vous souhaitez, par exemple 5.2.4, et bien vous retrouverez sur Internet la disposition des enceintes. Ce que vous voulez avoir, c'est les angles de disposition pour que votre installation soit vraiment la plus affûtée possible par rapport à ce que vous pouvez avoir dans votre pièce. Mais ensuite, il y a peut-être un truc que vous avez déjà vu écrit quelque part ou vu dans une vidéo, notamment dans nos vidéos, eh bien c'est que même les meilleures enceintes au monde ne pourront rien si votre pièce n'est pas bien traitée. Et c'est ce qui nous amène au point numéro 3. Donc le prochain point, vous l'avez compris, c'est qu'une fois que vous avez votre pièce qui est bien isolée, que vos enceintes sont bien placées, pour qu'elles soient bien placées, vous avez bien positionné le canapé avant, parce que sinon vous ne pouvez pas positionner les enceintes, ça paraît un peu évident, mais quand même, voilà, prévoyez vraiment bien où vous allez être assis dans la pièce. Et une fois que tout ça est fait, eh bien vous allez avoir une pièce qui sonne vraiment très mal.
parce que vous avez uniquement du placo qui est sur les murs avec un faux plafond et un sol qui est encore en béton. Donc là aussi, en fonction de la taille de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, eh bien vous allez créer plus ou moins d'absorption, d'accord? Parce que ça, c'est l'erreur que vous faites tous, ou presque tous, c'est que vous pensez que le traitement acoustique, traité acoustiquement, vous dites que c'est synonyme d'absorber du son. Mais c'est pas du tout ça. Quand vous avez une petite pièce, vous n'avez pas besoin d'absorber beaucoup. Vous les absorbez juste aux bons endroits. Et les bons endroits, c'est simple, c'est à gauche, à droite de la toile de projection. Votre cerveau est capable de déchiffrer le son dans une pièce qui sonne mal, parce que le son revient à chaque fois dans vos oreilles et votre cerveau est à chaque fois obligé de retraiter le signal sonore pour pouvoir lui donner du sens. Et donc c'est là où vous voulez pouvoir agir. Donc c'est sur les zones de première réflexion, à gauche, à droite de l'écran, ce sont les zones les plus importantes, et ensuite à l'arrière. Si vous avez la possibilité, c'est ce qu'on a fait ici dans notre showroom, c'est qu'on a créé une cloison, un mur après la cloison. Donc si vous voulez, vous avez la cloison qui sépare notre pièce du couloir qui est derrière, et par-dessus ça, on a créé une cloison qu'on appelle un mur d'absorption, et donc dans lequel en fait, au lieu d'avoir du placo qui referme cette cloison, on va avoir une zone ouverte. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre d'absorber les basses fréquences et de les retenir et d'empêcher à ce qu'elles reviennent dans vos oreilles. D'accord? Donc ça va être vraiment le secret de notre salle. Le point numéro 4 maintenant, il est très important parce qu'il touche le côté visuel, ce que vous allez ressentir au niveau visuel de votre salle, c'est-à-dire la décoration. D'accord? Ça, c'est un point sur lequel vous êtes nombreux à vouloir faire beaucoup d'efforts pour que la salle soit stylée, que vous vous sentiez bien à l'intérieur. Et c'est ce qu'on a notamment pas mal réussi dans la salle dans laquelle je me trouve ici aujourd'hui dans notre showroom. Alors dans cette salle, on a beaucoup de sophistication et donc c'est assez compliqué à faire. Donc je ne vais pas vous donner des recommandations pour pouvoir faire ça parce que à moins que ce soit votre métier, vous n'y arriverez pas ou vous y arriverez mal. C'est-à-dire que vous aurez des finitions qui ne seront pas chouettes. Mais juste pensez à ce que votre pièce éventuellement ne soit pas faite qu'avec des surfaces pleines. D'accord? Si vous avez la possibilité de le faire, eh bien vous allez pouvoir créer par exemple comme des sortes de colonnes, comme ce que vous voyez ici à l'image. Avec ces colonnes, vous allez créer des retours lumineux qui vont vous permettre d'avoir des éclairages indirects sur les côtés, d'accord? Et quand vous mettez ça sur du tissu tendu, eh bien vous allez avoir une surface parfaitement lisse et en fait même votre pièce qui est totalement noire, eh bien grâce aux rubans LED que vous allez placer, pensez là aussi à choisir des rubans LED avec des LED qui sont très nombreux et donc très rapprochés, donc ils vont pouvoir faire éclairer beaucoup la pièce et en même temps permettre de ne pas voir les points de LED parce que c'est ça qui sera le plus stylé dans votre installation, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui soit uniforme et uni avec des couleurs que vous pourrez donner à vos murs simplement grâce aux rubans LED qui sont placés. Retenez aussi que votre installation, comme ici dans la pièce dans laquelle je me trouve, eh bien elle est sombre et comme on l'a dit, elle est noire et si vous mettez des tissus tendus au mur et que vous apprenez à les poser, eh bien il faudra que vous pensiez à acheter du tissu supplémentaire pour pouvoir faire les erreurs que vous aurez à faire. Il existe des sites comme Swal, Déco sur lesquels vous allez pouvoir acheter des baguettes et des tissus noirs. Il vous faudra un petit peu apprendre le coup de main et donc vous aurez, comme je vous le disais, quelques erreurs à faire avant d'y arriver. Donc prenez toujours du râpe supplémentaire pour pouvoir réaliser votre installation. Mais surtout, ne pas oublier que votre pièce est noire et extrêmement absorbante. Entre la moquette et les murs en tissu noir, eh bien toute la lumière est directement absorbée. Donc n'hésitez pas à mettre énormément de lumière en place, notamment des spots au plafond pour que vous puissiez voir clair lorsque par exemple vous voulez passer un coup d'aspirateur ou quoi, que vous puissiez voir où vous allez parce que vous allez vous rendre compte que la lumière est vraiment très vite absorbée et très intensément absorbée par les murs noirs. Maintenant, le point numéro 5, ce sera plusieurs éléments. Ça, c'est juste des conseils que je vous livre comme ça, un peu en vrac, parce que c'est vraiment des choses qui sont importantes et intéressantes à retenir. La première chose, c'est une question que vous me posez régulièrement, c'est par rapport à la toile de projection. Vous me dites, mais Sacha, pourquoi toutes les enceintes ne sont pas derrière la toile de projection? Eh bien, c'est simplement parce que vous avez des règles, comme je vous le disais précédemment, des règles à respecter en fonction du positionnement de là où vous êtes vous, donc de votre positionnement à vous dans la pièce et de l'angle qu'il faut respecter pour positionner les enceintes. Notamment, les enceintes, elles doivent être à un demi-angle de 22 degrés. Donc, ce qui compte le plus, c'est pas d'avoir l'enceinte derrière la toile. Ce que vous voulez, c'est avoir au maximum l'enceinte gauche et droite à peu près 22 à 25 degrés autour de vous, sur les côtés. Et donc, si ça tombe derrière la toile, c'est tant mieux. Et si c'est derrière du tissu tendu, ce sera derrière du tissu tendu. Juste éviter évidemment de mettre un tissu qui ne laisse pas passer le son. Et pour votre toile de projection, là, vous aurez toujours forcément, normalement, votre enceinte centrale cachée derrière, d'accord? Mais les enceintes latérales, c'est pas forcément nécessaire, les gauche et droite, de les avoir derrière la toile. L'autre point, c'est le choix du matériel en général. Il y a la question que vous me posez aussi souvent, parce que il y a régulièrement, surtout quand on fait son installation soi-même, c'est parce que on ne peut pas forcément faire appel à un professionnel et donc il y a certains choix que l'on doit faire. Moi, lorsque je vous conseille, lorsqu'on fait un projet ensemble, il y a certains éléments qui sont faciles à remplacer, il y en a d'autres qui sont moins faciles à remplacer et d'autres qui sont même simplement ajoutables. Premier exemple, un élément qui est pas facile à remplacer
placé. Le nombre d'enceintes que vous allez installer dans votre pièce est déterminant sur l'installation que vous aurez par la suite. Si vous hésitez à mettre plus ou moins d'enceintes, mettez-en tout de suite plus parce que vos enceintes, elles seront cachées derrière du tissu probablement. Vous aurez de toute manière des trous à faire dans les murs, des réservations. Donc mettez tout de suite un nombre supérieur d'enceintes, même si votre amplificateur n'en est pas forcément tout de suite capable. Au moins les enceintes seront positionnées, elles pourront vous servir plus tard et vous n'aurez pas à faire de gros travaux pour pouvoir les installer. Le deuxième exemple d'un matériel qui est facilement remplaçable, c'est par exemple votre vidéoprojecteur. Votre vidéoprojecteur, il va être facile à décrocher pour pouvoir en mettre un autre par la suite. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire relativement facilement. Juste pensez bien tout de suite aux vidéoprojecteurs auxquels vous aspirez par la suite parce que les vidéoprojecteurs n'ont pas toujours les mêmes focales et donc vérifiez juste que la focale soit bien la même entre le modèle que vous avez actuellement ou le premier modèle que vous allez acheter et le modèle auquel vous aspirez par la suite parce qu'en sachant que les vidéoprojecteurs, lorsqu'ils évoluent, eh bien, ils gardent à peu près les mêmes focales généralement d'une génération à l'autre, donc c'est quelque chose qui ne changera pas drastiquement, mais comme ça, votre installation sera prête à accueillir un nouveau vidéoprojecteur. Et puis ensuite, dernièrement, eh bien, c'est l'évolutivité de votre installation avec des produits à ajouter, notamment avec l'amplificateur. Quand vous prenez un amplificateur intégré, donc c'est-à-dire que c'est un boîtier qui va faire la préamplification et l'amplification des enceintes, eh bien, cet ampli-là, il est performant, mais c'est pas le meilleur que vous puissiez avoir. Mais cet ampli-là, il va pouvoir vous servir par la suite. Si vous lui rajoutez un amplificateur de puissance supplémentaire, et bien vous avez juste quelques câbles à rajouter, vous rajoutez l'amplificateur de puissance et vous allez pouvoir libérer votre installation, libérer vos enceintes pour leur donner plus de puissance et ça très facilement. Donc vous n'aurez pas à remplacer votre appareil, vous aurez simplement à en rajouter un en plus et ça c'est quelque chose qui est intéressant, donc c'est juste de l'espace en plus que vous allez penser dans votre baie technique et c'est ce qui m'amène au dernier point, c'est la baie technique. Si vous faites une installation de selle dédiée comme ce que l'on a fait ici, et bien préparez-vous à intégrer une baie technique comme ce que l'on a juste ici. Cette baie technique, eh bien, va vous permettre d'accueillir tous les équipements et de pouvoir y accéder facilement. Lorsque vous voulez rajouter, modifier votre installation, vous allez directement accéder à l'arrière de la baie et comme ça, eh bien, votre installation est facilement évolutive. Et si vous pouvez, vous allez créer votre baie technique, contrairement à ce que nous on a fait ici, à l'extérieur de la salle. D'accord, pas trop loin, plutôt proche par exemple sur le mur arrière et ça vous évite d'avoir cette baie technique qui chauffe votre pièce pour rien. Maintenant, je pourrais aussi vous parler de la climatisation qu'il faudrait prévoir et de la VMC, mais ça fera une vidéo un peu trop longue. Alors, je vous recommande d'abord d'aller voir cette installation juste là du showroom que l'on a créé chez un client qui nous a demandé d'avoir exactement cette salle. Je vous laisse cliquer juste là. Cette salle est absolument incroyable et j'espère que vous avez appris des choses. Alors, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à très vite. Bye!